Bonjour à tous. Précédemment, j'ai installé Java et un éditeur de code IntelliJ. Maintenant, si je veux développer, il me faut un peu plus. En particulier, il me faut un gestionnaire de dépendance. Le plan de cette vidéo est le suivant. Dans un premier temps, on va introduire brièvement ce qu'est un gestionnaire de dépendance, voir à quoi ça sert. Ensuite, on va installer Maven, vérifier les prérequis, télécharger l'archive, puis la décompresser. Pour terminer, on ira dans les settings d'IntelliJ pour voir comment sélectionner la version de Maven que nous aurons installée. Le gestionnaire de dépendance, à quoi ça sert? Il fait deux choses. La première, c'est gérer les librairies externes dont mon application va avoir besoin. Une application Java, ça s'appuie toujours sur tout un tas de librairies. Plutôt que de télécharger ces librairies moi-même, je vais m'appuyer sur le gestionnaire de dépendance en lui indiquant celles dont j'ai besoin. Puis c'est lui qui de lui-même va télécharger ces librairies, mais aussi les librairies dont ces librairies ont besoin. La seconde chose dont va s'occuper le gestionnaire de dépendance, c'est s'occuper des dépendances entre les différents modules de mon programme. Mon application pourra être constituée de 3 modules ABC, avec le module A qui a besoin du module C pour fonctionner. Pour compiler le module A, je devrais d'abord compiler le module C. Le gestionnaire de dépendance va gérer tout ça. Je vais juste lui indiquer quel module dépend de quel module. J'ai le choix entre Maven et Gradle. On va dire que Maven fait presque toujours l'affaire, mais que Gradle fait tout ce que peut faire Maven. Il est dit plus puissant, alors je mets des guillemets à puissant, et plus adapté aux gros projets, et là aussi je mets des guillemets à gros projets. Installons Maven. Pour fonctionner, Maven a besoin de Java. Il faut donc que Java soit accessible depuis le pass, et ça je peux m'en assurer en tapant java-version. Il faut également que la variable d'environnement Java Home ait été définie. Elle a pour valeur le chemin d'installation de Java. C'est bien le cas, je le vérifie. Ensuite, pour installer Maven, rien de plus simple. On va tout d'abord télécharger l'archive depuis le site officiel. Je copie ici le lien vers l'archive, que je vais télécharger au format tar.gz. Dans un terminal, je télécharge l'archive en tapant wget, puis en collant l'adresse de l'archive. Une fois téléchargé, je peux vérifier l'intégrité de l'archive. Pour ça, je calcule l'empreinte SHA-512 de l'archive téléchargée. Je la compare avec celle qui se trouve sur le site de Maven, et je retrouve bien la même. C'est donc que l'archive que j'ai téléchargée est intègre. J'extrais maintenant l'archive avec la commande tar. Puis je déplace le contenu extrait dans le répertoire /opt. Pour compléter l'installation, je crée une variable d'environnement M2Home avec pour valeur le répertoire de Maven. J'ajoute aussi cette variable au pass. Pour ça, je rajoute 3 lignes dans mon fichier .profile. Ces 3 lignes-là. Je recharge mon profile avec la commande source pour que mes modifications soient prises en compte immédiatement. J'ai bien ma nouvelle variable d'environnement M2Home. Je la retrouve bien aussi au niveau du pass. L'installation est maintenant finie. Je peux le vérifier en tapant maven-version. Pour utiliser Maven avec mon IDE, avec IntelliJ, c'est extrêmement simple. Dans les settings IntelliJ, j'ai une section Maven. Par défaut, IntelliJ utilise sa propre version de Maven, mais je peux très bien sélectionner une autre installation, et ici celle que nous venons d'installer. IntelliJ permet aussi d'utiliser un wrapper Maven. Alors le Maven wrapper, c'est intéressant quand on a plusieurs versions de Maven à gérer. On l'exécute par-dessus Maven, et c'est lui qui utilise Maven, qui le télécharge. C'est un peu un Maven proxy. Merci à tous, et à bientôt.